Salut tout le monde. On fait une petite pause au milieu de Icewind Dale 2 pour faire une petite vidéo ou deux pour tester Skyrim Special Edition. Donc j'ai une partie en cours qui est un peu avancée mais sans plus, hein. J'ai un personnage niveau 19. Donc le but là ne sera pas d'en faire un let's play, évidemment. Skyrim c'est trop long. J'ai fait une partie pour l'instant sur ce jeu. J'ai passé 250 heures dessus. J'ai pas 250 heures à passer sur un let's play aujourd'hui. Alors pour une fois le son me semble fort. C'est tellement rare sur ce jeu que... Alors mon personnage, c'est qui, c'est quoi? Donc on va pouvoir regarder un petit peu la Special Edition, ce que ça vaut. Donc d'abord, s'il y a des gens qui connaissent pas Skyrim, je peux rien faire pour vous. C'est quand même un des jeux les plus connus, les plus attendus de ces dernières années. C'est l'un des tout meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer. Ah c'est sûr, c'est différent d'un Baldur's Gate ou d'un Might and Magic, mais c'est un excellent jeu. Rôle typé action, vraiment. Donc au niveau du... Alors les gens qui ont joué au jeu de base, la Special Edition change à peu près à rien. Là, on va le dire tout de suite. Ça change au niveau des effets de lumière, parfois. L'eau est censée être plus jolie. Personnellement, je trouve pas. Je trouve que les effets sur l'eau sont pas très beaux. Au niveau graphique, il est censé avoir eu des modifications. Peut-être que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Skyrim. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des modifications folles. Les textures sont toujours parfois aussi dégueulasses. Alors, mon personnage. Donc, fait le tour. Quelqu'un qui a des pièces d'armure d'Oemer et des pièces d'armure pas d'Oemer. C'est un peu dégueulasse parfois. Donc, nous avons affaire à un nordique qui est niveau 19, qui se bat essentiellement à l'arc, qui possède une épée, parce que parfois il faut aussi se battre au corps à corps. Donc Obekla, hein, c'est un artefact d'Edric. Une dague. Pourquoi? Bah c'est parce que Fufu. Et en armure, ce sera de l'armure lourde de préférence. Donc au niveau des compétences, donc j'ai fait un personnage qui ne va pas se développer en magie. Donc en armure lourde, il a quand même un gros buff, mais bon, il a une pièce d'armure qui donne plus 20 en armure lourde. Donc il se bat à l'arme à une main, à l'arc, et surtout furtivité 77 avec un max de perk de prise. Donc on est clairement sur un personnage typé assassin. Et le crochetage aussi qui est monté. Et c'est un peu tout pour l'instant, même si j'ai tenté d'augmenter un peu forgeage. Là j'ai normalement pas mal de choses pour augmenter le forgeage. Et j'ai transmutation parce que j'ai miné beaucoup de fer. Et avec transmutation on peut transformer le fer en argent et l'argent en or. Donc concrètement, donc ce personnage est plutôt un personnage de type Fufu. Donc discret, il utilise son arc pour se débarrasser de ses ennemis. Et lorsque les ennemis sont un peu plus costauds et que je peux en approcher à courte distance, eh ben je sors ma dague. Et avec ma dague, je fais dégâts x15 lorsque je suis en mode furtif. Et dégâts x15, c'est totalement n'importe quoi. C'est quand même particulièrement cheaté. Alors,
un troll. Alors lui, c'est pas mon ami. Je vous le dis tout de suite. Il va probablement me défoncer la gueule. Quoique au béclat, ça fait mal. Non, les trolls ne sont pas mes amis. Donc au niveau de cette Special Edition, on va essayer de jeter quand même un coup d'œil au niveau graphique. C'est un jeu qui a une direction artistique que je trouve absolument magnifique. Mais la Special Edition, j'ai envie de dire heureusement que j'ai eu gratuite. Parce que bon, voilà, quand vous avez déjà Skyrim et ses add-ons, c'est gratuit. Voilà, une petite attaque furtive sur cette pauvre bête, qui a rien demandé à personne. Donc si vous avez Skyrim et ses add-ons, c'est gratuit. Et c'est ça qui m'intéresse sur la Special Edition, parce que sérieusement, le jeu en lui-même, bah déjà c'est le même, hein, évidemment. Mais même, je veux dire, graphiquement, je vois pas vraiment de différence, quoi. Il y a pas... En tout cas, ça saute pas aux yeux de manière flagrante, comme on aurait pu s'y attendre. Quand je voyais les screenshots avec avant, après et tout, je me suis dit, oh là là là, ça va tout changer, ça va tout changer. Et en fait, c'est vraiment surtout plutôt les effets de lumière dans les arbres, etc. qui changent. Pour le reste, voilà quoi. Tertre de Voilâtre, est-ce qu'il n'y a pas un coffre là-dedans? Non. Et il y a Fort Ivar. Ok. Ma foi. Alors pour l'instant, je vais essayer d'éviter les villes. Parce que je suis sur la quête de Dawnguard. Et donc, nous pouvons subir des attaques de vampires à tout moment. Oui, parce que j'ai choisi de rejoindre la Dawnguard. Et donc d'être l'ennemi des vampires. Et si vous veniez à être les ennemis des vampires, les vampires vont régulièrement lancer des attaques sur les villes que vous visitez. Et le problème, c'est que les vampires vont tuer les PNJ. Et ça peut vous bloquer dans les quêtes. Moi aussi. Je me suis rendu au monastère de nombreuses fois, mais je n'ai jamais vu de mes yeux les Grisbarbes. C'est pas plus mal ainsi. Comme ce sont des maîtres du Toum, ils peuvent vous tuer en prononçant un seul mot. Néanmoins, ils n'en feraient rien. Le Toum, c'est pourri, mec. Pacifique, mais je ne voudrais pas les provoquer. Je livre surtout des provisions. Les Grisbarbes ne sortent pas beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, nous avons un petit arrangement. Vous comprenez, je me sentirais mal de leur faire payer cette nourriture. Le problème, c'est que je suis plus tout jeune, et que les 7000 marches m'en font baver. Ouais, je peux le faire pour toi, mec. Vraiment, ce serait bien aimable de votre part. Tenez, prenez ce sac de provisions. Au sommet des marches, vous verrez le coffre de collecte. Laissez le sac à l'intérieur et le tour est joué. Eh bien, on rencontre parfois une meute de loups ou une bête égarée, mais rien de plus. Ça devrait pas être un problème pour quelqu'un dans votre genre. Sinon, faites attention où vous posez les pieds. Durant l'hiver, les escaliers peuvent être traîtres. Et il a quoi, mon genre, connard? Honnêtement, j'en suis pas Vous certain. le prenez pas mal, mais vous n'avez pas l'air en forme. Mon père m'a enseigné une chose très importante il y a bien des années. Ouais, c'est Il quoi? m'a dit, Willin, le monde est à toi. Pars à sa découverte et vis pleinement, quel que soit ton rêve. J'ai suivi son conseil et voilà où j'en suis. Cette vie vous semble peut-être insignifiante, mais je suis heureux et c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Je suis ravi pour toi. J'ai toujours trouvé étrange cette... J'ignore ce qu'il y a là-haut, mais je suis sûr que les Grisbarbes le savent. On peut aller chez les Grisbarbes de ce côté-là? Attends, les quêtes, elles sont pas là. Elles sont là. J'en suis où, moi, de la quête principale, d'ailleurs? Ah oui, j'ai même pas été voir le Jarl de Blanche-Rive encore. Sans déconner.
Sans déconner. Avant l'arrivée des premiers hommes, les dragons étaient les maîtres de tout Mundus. La voix était leur verbe, blablabla. Bla bla. Oui, bon, ça, merci, je connais. Hein. J'ai déjà joué au jeu. Hein. Oh, il y a de l'ours, pas loin. Moi, les ours, c'est pas mes amis. Ok. Donc la flèche a été bloquée par un obstacle quelconque. C'est formidable. Elle est trop grosse ta peau, mec. Ah, le PNJ que je devais aider, il s'est fait défoncer par un ours. Elle est bonne. Elle est très bonne. Soyez prudents. Il y a un ours féroce en liberté. Bah ouais, connard, je viens de le tuer. Un instant. Je traque cet ours depuis bientôt 2 semaines. Je ne le laisserai pas faire d'autres victimes. Isran a besoin de toi, mec. Isran a besoin d'aide? Je n'aurais jamais cru entendre ça un jour. Malheureusement, il est en retard de quelques années. J'ai des choses plus importantes à faire à présent. Et puis, je sais qu'il est capable de se débrouiller seul. Il me l'a dit lui-même. Mec, faut chasser les Je vampires. vois mal en quoi je pourrais lui être utile. Des vampires? Dans ce cas, c'est différent. Expliquez-moi ce qui se passe. Ouais, les vampires, ils ont des Elder Scrolls. Je vais y réfléchir, d'accord? Eh ouais, mec. Eh ouais. Mais je ne peux pas laisser cet ours faire d'autres victimes innocentes. Je n'irai pas voir Isran tant que cette menace n'aura pas été neutralisée. Putain, t'es lourdingue, mec. L'aider à tuer un ours. Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Oh, il est où ton ours? Ah, apparemment il est juste là derrière. Merde. Tu vises comme un con, mec. Voilà. Ah, il y a un autre ours. Mais il s'est paumé dans... dans le plafond, en fait. J'avais bien entendu quelque chose. Voilà. Une petite frappe furtive des familles. Je vous remercie. Je ne m'en serais peut-être pas sorti aussi bien sans vous. Vous m'avez aidé. La moindre des choses est d'aller voir ce que veut Isran maintenant. Il est toujours dans ce fort du côté du cristal de Stendarr, je suppose. Tu supposes bien. Évidemment. Il travaille dessus depuis des années. Et il ne laisse jamais entrer personne. C'est sa petite forteresse. Je suis curieux de voir enfin ce qu'il y trafique depuis tout ce temps. Je vous retrouverai là-bas. C'est ça, retrouve-moi là-bas. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une bourse, c'est toujours bon à prendre. Forgeage d'armure lourde. Quelle bonne idée. Alors, décrocher de l'or. Donc, vous voyez à l'intérieur, bah, pas forcément grand chose, je trouve, de nouveau ou de différent. Peut-être un peu plus d'effet de brume, mais encore, je suis même pas sûr. Bon, donc on a fini ici.
Donc le jeu en lui-même est pas plus gourmand ou pas plus long à charger ou quoi que ce soit. Hein. Ça reste Skyrim quoi. T'es qui toi? Ah ouais, toi t'es mon pote qui va voir l'autre. Ah si tu vas à cette vitesse là mec, t'y es pas encore. Hein. Alors est-ce qu'on peut monter au Hrodgar par ici? Ce serait rigolo. Bon les 7000 marches. Au rythme on va, on en a pour 3 heures hein, approximativement. Mais ça nous donnera peut-être l'occasion de voir ces effets de lumière. Enfin, sauf si on est le soir évidemment, parce que la nuit on verra rien. C'est le bouquetin, je pourrais te tuer hein, mais bon, voilà quoi. Oh, il y a un ours. Je sais pas où mais il y a un ours. Ah, et bah, je sais pas où il est, en fait, juste là. Alors l'ours, par contre, je vais pas le prendre à l'arc, au corps à corps. Donc c'est cool, j'ai gagné un point en furtivité, certainement en arme à une main. Alors... En une main je suis à 42, en archerie à 44. Non, j'ai pas progressé en arme à une main, je progresse en furtivité. En armure lourde peut-être? En armure lourde, ouais. Moi c'est cool. Donc maintenant il va falloir que je fasse surtout beaucoup d'altérations pour faire beaucoup d'or. J'ai beaucoup de minerais de fer. Si j'arrive à en faire de l'or, je pourrais peut-être monter en forgeage plus vite que si je fais des dagues de fer. Allez savoir. Et puis tout ça, ça me fait augmenter. Ah, alors tiens, on va essayer de monter un peu en arc. Voilà. Petite attaque furtive dans la gueule du bélier. Pas que j'ai quoi que ce soit contre ce bélier, hein, mais bon. C'est une chèvre d'ailleurs, hein, ton bélier. Alors pourquoi là, je ramasse sa peau? Pour essayer d'en faire des bandes de cuir qui pourront m'être utiles pour crafter Puis-je récupérer ma flèche? Ah, t'avais de l'or, la chèvre? Alors par contre, j'ai ramassé quelque chose que je voulais pas, c'est-à-dire sa peau. Bon bah du coup, je vais peut-être boire une potion, j'ai trop de potions. Ah, quand je dis que j'ai trop de potions, j'ai trop de potions. Alors vous voyez, l'une des nouveautés, sur la route, il y a plein d'espèces de petits cailloux noirs là, comme ça, qu'avant il n'y avait pas. Il y a aussi pas mal d'herbes en plus, a priori, dans vous voyez tout ça là, sur les coins qui sont en dehors de la route, il y a plus d'herbes. Le but c'était d'étoffer la végétation. Salut Barknar, t'es qui? J'aime passer du temps dans ces hauteurs. Monter les marches, méditer sur les emblèmes. Et si jamais je tombe sur du gibier en chemin, c'est encore mieux. Ils ne sont pas du genre à recevoir des invités, mais je ne monte jamais aussi haut. Ceux qui vont jusque-là leur laissent de la nourriture ou d'autres objets de première nécessité, mais ils n'y vont pas pour faire la conversation. À la prochaine fois. Ouais, il y a du soleil, donc on va peut-être pouvoir voir ces fameux effets de lumière là. Pas encore. En fait, là, on peut vaguement les voir.
On essaiera de les voir après dans la plaine. On verra certainement mieux les effets de lumière en plaine que ici dans la montagne parce que les arbres ne sont tout simplement pas à la lumière, dans la lumière du jour. Vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a pas vraiment de différence, c'est... Oh merde. Je déteste ça. Bien joué, gars. Spectre de glace, je déteste ça. Ah merde, il y en a un autre. Bon, je vais essayer de passer au large parce que j'ai pas envie de me battre pendant 3 heures contre des créatures aussi lourdingues. Il manquerait plus qu'une lucerne là au milieu. Voilà, hop là je tue les chèvres. Je suis trop fort comme mec, je tue les chèvres. Alors, les effets de lumière, on peut un peu les voir. Si vous voyez, je me déplace au centre de l'écran, vous pouvez voir des petits cônes de lumière un peu plus clairs. Là, on les voit pas forcément très bien, mais je trouve, personnellement, je suis pas forcément convaincu par ces effets de lumière. Je les trouve pas extrêmement réalistes. Parce que, en fait, il y a trop d'écart. En fait, vous êtes dans la lumière, vous bougez d'un demi-centimètre et là d'un seul coup c'est l'obscurité totale. En fait, c'est vraiment trop direct quoi. Je sais pas ce que c'est cette chose. J'ai l'impression d'être déjà venu par ici, moi. Ah non. Je suis jamais venu. Sinon, j'aurais déjà miné ici. Alors, du coup, je porte trop de choses et c'est trop de minerais. Je vais avoir beaucoup de mal à me débarrasser de tout ça. Alors... Ah, puis toutes les potions sont intéressantes, hein. La potion de visée peut-être un peu moins tout de suite. Bon, les anneaux d'or, on va peut-être s'en débarrasser. Du coup, ça y est. Mais là, il faut vraiment qu'on... Il faut vraiment quand même que je rentre en ville à un moment donné pour forger parce que j'ai beaucoup de minerais.
Par contre, où que je sois, je pense que je suis pas sur la bonne direction là. Il y a quoi ici? Il y a rien. J'ai raté un embranchement quelque part, moi, c'est obligé. Je pense qu'on peut aller chez les Grisbarbes quelque part là-haut. Et on dirait qu'il y a... On dirait qu'il y a un escalier là. Peut-être est-ce par là? Non, ça c'est l'escalier qui monte, mec. Ah oui. Je redescends plus bas. Bon, c'est pas grave. Hein. J'essaie de retrouver le bon sens. Quoique, peut-être que c'est par là. Ah, je sais plus du tout. Je suis paumé là. On va essayer de passer par là, on va voir. Et on va faire du minerai d'or pendant ce temps. Vous voyez, là, les effets de lumière, on les voit beaucoup mieux. Vous voyez la lumière qui passe entre les branches. Ça, c'est bien fait. Des effets de lumière au niveau des branches. Je trouve qu'ils sont vachement... Ils sont bien rendus. Mais... au niveau du bord, c'est trop tranché. En particulier quand vous êtes en ville et qu'il y a des effets de lumière et des jeux d'ombre et de lumière au niveau de certains bâtiments, je trouve que c'est pas forcément très convaincant. Et là j'ai l'impression de revenir en arrière là. Non, je reviens pas en arrière pourtant. Mais là je descends là. En descendant, on va pas arriver chez les Grisbarbes. En tout cas ici je suis jamais venu, ça c'est sûr. Ah non, je pense que c'est là le chemin ouais, pour aller chez les Grisbarbes. J'ai pas encore besoin d'y aller hein, pour l'instant. Parce que j'en suis pas encore là au niveau de la quête principale. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ah, oh là, troll des glaces. Le fait qu'il soit tombé de son rocher, ça m'arrange peu. Je pourrais l'attaquer, mais le problème c'est que je fais pas assez de dégâts pour vraiment être dangereux pour lui. Il va se régénérer beaucoup plus vite que je le descends. C'est marrant parce qu'il est en train de faire tout le chemin jusqu'au Grisbarbe lui aussi. Mec, tu fais un pèlerinage jusqu'au sommet de la montagne? Bon, l'intérêt de le suivre comme ça, c'est que ça doit me faire monter, j'imagine, ma compétence furtivité.
soi, c'est plutôt une bonne chose. Surtout que j'ai plus qu'un skill point à mettre dans furtivité et ses perks pour en arriver là où je veux en arriver. Non, en fait, il est en train de remonter sur son rocher, je crois. Bah mec, t'as pas fait le trajet le plus simple pour arriver sur ton rocher, mais bon, peu importe. J'ai une livraison de bouffe à faire. Ouais, je suis parti de l'emblème 1 ou 2 là. Je suis à l'emblème 6, donc c'est bien, ça avance, ça avance. Bon, alors forcément, c'est pas le truc le plus passionnant, hein. La montée des marches, là, comme ça, c'est long. Surtout en mode fufu, vous n'allez pas aussi vite que vous pourriez si vous couriez en mode normal. Mais ça vous évite d'avoir vous friter contre des trolls des glaces, là, comme ça, que actuellement je ne pourrais pas prendre, je pense, de manière frontale. La dernière fois que j'ai essayé, j'étais niveau 8, hein, donc voilà, quoi. Je suis niveau 19, donc il y a du temps qui s'est passé depuis, mais... À l'époque, je me suis fait croquer en 2-2. Et j'ai pas changé d'armure depuis. Enfin, si, j'ai trouvé 2 pièces d'armure d'Whammer, quoi. Mais c'est pas non plus l'armure la plus extraordinaire du jeu, l'armure d'Whammer. Ah, chouettos. Il semblerait que j'arrive au bout de mon voyage. La tablette numéro 7. La tablette 9. Ah, après la 6, on passe à la 9. Les gars, vous avez oublié quelques numéros, je crois. Le haut Rodgar. Ah, mais c'est cool, ouais. I did it. On pourrait se mettre à chanter comme Dora. Alors, dans ce coffre, on va mettre quoi ? Non. Voilà, faut retourner voir Klimek. Pour l'instant, je peux pas rentrer. Non. Vous pouvez pas rentrer. Alors, Klimek. T'es où, mec? Elle est bonne, hein? T'es à côté de Fort Ivar, donc on va essayer... Enfin, t'étais à côté de Fort Ivar, dernière nouvelle. Ah merde, je vais avoir mon cheval qui va se téléporter à côté de moi. Ça va être lourdingue, ça, par contre. J'aurais jamais dû l'acheter, ce cheval. Alors, il est où, Klimek? Sorine machin, Klimek il est où? Bah on ne sait pas, on le saura probablement jamais. Si, il est par là. Ah oui. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Rentrez chez vous. Ah, content Je de vais vous apporter tes une provisions. sacrée ascension, pas vrai? En tout cas, j'apprécie sincèrement. Tenez, prenez ceci pour votre peine. Merci encore 750 pièces d'avoir d'or. préparé le terrain. Ouais mec, ça me plaît ça. Toi tu sais parler aux gens, c'est bien. Ouais, il faut quand même que j'aille à Blanche-Rive.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre jusqu'au petit matin pour essayer de vous montrer un petit peu, voir si on voit un peu mieux au niveau des effets de lumière. Oui, on va voir. Il est 4 heures du matin, bah, on va attendre 4 heures. On va voir si on voit mieux. Donc là, par exemple, même si c'est pas flagrant, là ça se voit quand même. Au niveau du cheval, par exemple, regardez. Le cheval, il y a une moitié du cheval qui est totalement illuminée, une moitié qui est totalement sombre. Il n'y a pas de nuance. Alors ok, dans la vraie vie c'est pareil, il y a une partie à l'ombre et une partie au soleil, mais est-ce que c'est vraiment aussi nuancé que ça? Je sais pas. Et même l'air en fait. L'air, il y a clairement une partie qui est vachement sombre et une partie qui est vachement claire. C'est assez étrange en fait. C'est un peu spécial. Là, si vous regardez devant, c'est pareil en fait. Vous regardez l'espèce d'abri en bois. Quand je bouge, on voit clairement la séparation entre ombre et lumière qui se déplace. Je trouve de manière un peu trop franche. Et je trouve que c'est pas, ça manque quand même vraiment de réalisme, toute cette chose. Et c'est dommage quoi. C'est dommage. Bon bref, peu importe. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc Skyrim Special Edition. Par rapport à l'édition de base, bah, pas grand chose de nouveau. Hein. Si vous attendiez une révolution, non. Franchement, vous allez vous faire de fausses idées si vous attendez une révolution. Hein. C'est pas une refonte du jeu. Même au niveau graphique, hein. C'est relativement la même chose. Hein. L'attrait principal, ça reste la prise en compte du 64 bits. Et là, vous voyez les effets de lumière, là. Au milieu de l'écran, on voit clairement une espèce de cône. À gauche, c'est sombre. Dans le cône, c'est gris. À droite, c'est lumineux. Le côté graduel, normalement, de la lumière, là, est vraiment, à mon sens, raté. La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Ouais, bah Rivois demande l'aide du Jarl. En danger, elle aussi. Dans ce cas, allez-y. Vous trouverez le Jarl à Fort Dragon, en haut de la colline. Je sais mec, je connais. Dans une vie antérieure, je suis déjà venu. Même si t'as du mal à me croire. Je t'assure. Alors, voilà. Ces attaques de vampires ne peuvent plus durer. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Bah, forge-les mon con. Oui, ici aussi on voit au niveau de la lumière, si vous regardez vers le toit, quand je me déplace, on voit la limite au niveau de la lumière. Et le fait qu'on voit la limite comme ça dans l'air, c'est pas naturel. Enfin, je trouve pas ça très naturel. Donc, c'est un jeu qui vaut pour ce qu'il est, j'ai envie de dire, mais derrière... Ok. Des lingots d'acier, bah, je vais le faire. Et ensuite, les lingots de fer qui me restent, je vais en faire des lingots d'or. Donc, vous voyez, ça va être du boulot, quoi. Donc voilà. Il faut que je file. Je vous laisse là. Je
j'en ferai peut-être quelques vidéos cet après-midi sur Icewind Dale 2. Mais voilà, je voulais quand même jeter un petit coup d'œil sur la Special Edition de Skyrim. Et puis bah à bientôt tout le monde, ciao.